Je fais une vidéo réponse à Badama. Badama, bienvenue à toi. Regardez, c'est son TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller voir son contenu. Il s'interrogeait et il demandait pourquoi il y avait des boxeurs qui mettaient des crochets comme ça et d'autres qui les mettaient comme ça. Déjà, je vais te répondre en direct, t'es pas fou. Parce que tu as dit, ouais, dites-moi si je suis fou. T'es pas fou, frérot. Personne n'a la science infuse, donc c'est normal de t'interroger. Et je vais un peu t'apporter une réponse à toi et tous ceux qui se posent la question. On va voir déjà c'est quoi un crochet. Je vous fais un petit rappel rapide. Un crochet, c'est quoi? C'est un coup circulaire qui va sortir du champ visuel de l'adversaire pour arriver à sa destination qui est le menton, la joue. Côté menton-joue. Ok? Je répète pour que vous compreniez bien. C'est un coup qui va sortir du champ visuel. Ça veut dire que toi, ton adversaire, quand il te regarde, il voit ça. Et en fait, là, vous me regardez, je suis comme ça, je vais balancer un crochet, bing, j'envoie un crochet, vous ne le voyez pas, pourtant, moi, mon point arrive, et là, bim, il arrive sur votre joue, votre menton. Donc, le crochet, c'est le coup qui a le plus gros ratio de KO parce que c'est un coup qu'on ne voit pas venir et il surprend. Il arrive sur la pointe du menton et c'est une zone hyper sensible. Le fait que je fasse ça, vous voyez, ça fait déjà trembler un peu mes yeux, mon cerveau. C'est pareil, faites le test, vous allez voir. J'avais fait une vidéo pareille sur mon TikTok, peut-être qu'elle y est dessus, sinon c'était sur mon Insta. Mais bref, j'expliquais précisément le crochet. Donc, pour répondre à ta question, voici. Celui-ci, c'est le crochet académique. C'est celui qu'on t'apprend quand tu débutes la boxe, ok? Parce qu'il y a des zones de frappe autorisées dans le règlement de la boxe. Il faut que tu puisses frapper avec cette partie-là. Les métacarpes, là. Tu vois les boules? C'est avec ça que tu dois mettre les impacts. Lorsque les gens font ce crochet-là, donc le crochet en marteau, bing, il y en a plein qui ne le maîtrisent pas et du coup, lorsqu'ils le font, ils arrivent et ils frappent avec cette partie-là, ce qu'on appelle, qui est considéré comme une main ouverte. Ça veut dire quand tu vas faire ça en combat, l'arbitre il va faire top et il va faire le signe comme ça, il va te dire attention et il peut te mettre un avertissement et tu risques même la disqualification si tu fais trop de coups comme ça. Donc, le crochet académique est moins puissant, c'est sûr, que le crochet en marteau. Et le crochet en marteau, lui, on l'utilise beaucoup en boxe professionnelle. Mais en boxe professionnelle, tu as beaucoup plus de KO, ok? Il y a d'autres disciplines qui utilisent le crochet en marteau, comme le kickboxing ou la taille, tu vois. Eux, ils mettent beaucoup de crochets comme ça. Mais comme c'est des crochets longs et c'est pas vissé sur les jambes de la même manière, il y a moins, ça tombe moins qu'en boxe anglaise. En boxe anglaise, tu n'as pas le droit à l'erreur. Lorsque tu prends un crochet en marteau comme ça, généralement, tu es touché ou c'est dodo. Donc, pour résumer, celui-ci, c'est l'académique et ce qui te permet en fait de faire des coups à très longue distance, bras avant, bras arrière, crochet, la combinaison classique, mais tu peux être loin. Je rappelle que les coups à trajectoire directe qui sont les directs bras avant, direct bras arrière, c'est des coups longs. Il n'y a aucun coup en boxe anglaise qui est plus long que le jab ou le direct bras arrière parce que ça va très loin. Quand tu envoies ton crochet, si tu le fais court comme ça, tu vas passer devant la tête de l'autre. Donc, il faut que tu le mettes à la même distance que le bras avant et le bras arrière. Donc, le seul moyen d'arriver, bing, ça va être comme ça. Arriver comme ça, tu es limité par la distance et au final, tu vas te retrouver à taper avec la zone qui est interdite ici. Sauf si tu te rapproches avec ta jambe et ton corps. Bon, j'espère avoir apporté les précisions qu'il fallait pour toi et tous ceux qui s'interrogeaient et tous ceux qui t'ont critiqué sur les commentaires. Ils sont bêtes parce que personne n'a la science infuse, on en apprend toujours. Merci de faire œuvrer la boxe. Moi aussi, de mon côté, c'est ce que je veux. Éduquer un maximum de gens qui n'ont pas d'expérience et qui voient la boxe de loin et la connaître de l'intérieur. Allez voir mes interviews avec tous les gratins de la boxe qu'on connaît en France. C'est pas terminé, il y en aura d'autres. Et je vous dis à bientôt. Merci à toi en tout cas. Je vous laisse son TikTok, le voici.